Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est tout simplement comment on va tester la page article justement que l'on a créée préalablement. Concrètement, ici, si on regarde notre page, qu'est-ce qu'on doit tester? On doit tester déjà si la page fonctionne, donc ça c'est plutôt classique, on teste notre H1 comme à notre habitude. Et ce qu'on va vouloir également tester, c'est tout simplement si le bouton retourner au blog fonctionne correctement. Parce qu'on va dire que c'est un petit peu la seule chose qu'il y a au sein de notre page. Bien sûr, j'oublie pas le système de partage, mais ça on fera ça dans la vidéo justement suivante, parce que c'est on va dire un petit morceau à part de notre page. Donc concrètement ici, on va directement attaquer et on va voir comment tout simplement mettre en place nos tests. Donc on a deux tests ici, tester si la page fonctionne et tester si le bouton retour au blog fonctionne. Donc on va aller ici dans Test, Functional, Post, et on va voir ici pour créer justement Post Test. Alors, moi j'ai déjà Post Test, c'est peut-être plus très adapté vu que ça concerne principalement le blog. Du coup ici on va mettre blog test, hop, on va mettre blog test, donc ça c'est bon. Et on va mettre ici Post Test, donc ça concernera plus les pages concernant un post et blog c'est la page pour tous les posts. Donc on va ouvrir, hop je recale mon micro, parfait. On va ouvrir ici les balises PHP, lui donner un petit namespace, du coup ça va être app test functional post. La classe ce sera post test et elle va extend de web test case. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? On va créer notre test, donc public function test page works. On va même marquer post page works, ce sera un petit peu plus parlant. Et là concrètement on va commencer à travailler. Donc si tu te souviens, on va d'abord s'amuser à créer un client ici, donc qui se crée avec la méthode statique hop create client. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir justement récupérer du coup un URL générateur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que cette fois-ci, on va devoir passer des paramètres dans notre URL. Et du coup, on ne va pas pouvoir tout simplement, comme on l'a fait ici, mettre un simple slash. On va devoir carrément construire une route. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ici récupérer l'URL generator. Donc URL generator interface. Comment on récupère ça dans tout simplement un environnement de test? On va dire ici au client de récupérer le container, donc le container de service, et ce dernier il a une méthode get où on va pouvoir appeler justement un container en fonction de son nom, et ici on va appeler router. Si tu ne connais pas, je l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos, la vidéo sur les services, mais il y a une commande, ça s'appelle php bin/console debug auto wiring. Si on tape ça, je vais plutôt ici, alors je vais ouvrir un terminal de mon côté, hop. Ce sera peut-être plus parlant pour toi. Donc Workspace, YouTube, Sim. On va aller là-dedans. Ensuite, moi, c'est CD, Symblog. Je vais y arriver. YouTube, LS, CD Project. Voilà. Et du coup, là, on va faire un php bin/console. Hop. php bin/console, debug, auto wiring. Ça, c'est tous les services que tu peux appeler au sein de tes contrôleurs et autres. Et concrètement, nous, on voulait quelque chose qui nous permet de gérer les routes. Donc pour ça, tu tapes la même commande et je crois que tu as juste à taper ici route. Et là, par exemple, du coup, il va te dire, voilà, dans route, moi j'ai trouvé logger interface et router interface. Donc ici, il te met router.default, monologue router.route. Et par exemple, nous, tout ce qu'on voulait, c'était... on va taper ici URL et là du coup on a bien l'URL générateur interface du coup qui est aussi router.default, du coup concrètement juste router. Donc une fois qu'on a fait ça, nous il va nous récupérer l'URL générateur interface. Ça va être important du coup de lui préciser ici que notre variable c'est tiré de l'URL générateur interface. Vu qu'on ne lui précise pas, du coup il va pas spécialement comprendre ce que c'est, du coup il faut qu'on lui précise pour avoir accès justement aux méthodes. Ce qu'on va vouloir également faire, c'est tout simplement avoir accès à l'Entity Manager pour pouvoir récupérer le repository des classes qui va nous servir. Du coup, ici, c'est le même principe. Hop,
on va ici faire ça, sauf qu'ici, on va récupérer du coup doctrine.orm_manager. Une fois qu'on a fait ça, nous, on va vouloir récupérer du coup le post. Alors, je recale mon micro parce qu'il est un peu mal mis là. Le post repository, donc post repository. Et nous, le post repository, ça va être ici l'entity manager qui va faire un get repository. Donc là, tu vois, par exemple, je n'ai pas la méthode. Pourquoi? Parce que du coup, je ne vais pas préciser ici que ça correspond du coup la variable à l'entity manager interface. Donc bien sûr, ça, mieux vaut les importer, sinon il ne va pas trop comprendre. Et du coup, là, je vais trouver normalement la méthode getRepository. Voilà, elle est là. Et du coup, on va lui dire d'aller chercher le repository de la classe post. Très bien. Ici, pareil, on lui précise que c'est un post repository. Donc jusque-là, on est bon. Hop, si je peux l'importer, ça ne dérange pas, merci. Hop, parfait. On corrige la petite erreur. Et nous, ce qu'on va vouloir récupérer, du coup, c'est le premier post. Donc, post est égal à post repository, find one by, et on va lui dire en critère rien. Comme ça, il va juste prendre le premier. Et on va lui préciser ici, du coup, que c'est un post. Donc voilà. Donc là, concrètement, pourquoi on a besoin de tout ça? Tout simplement pour tester si notre page fonctionne. Hein. On va construire l'URL avec l'URL générateur interface. Et l'entity manager nous permettait de récupérer le post repository qui lui-même nous permet de du coup récupérer un post. Une fois qu'on a fait ça, on peut même aller prendre du coup ce qui est marqué ici et tout simplement copier et on va mettre ça là. On va importer la classe response de HTTP Foundation et ensuite ce qu'on va tout simplement lui dire c'est que du coup nous on a un crawler qui est égal du coup à client. Du coup on fait une requête, hein, toujours le même système, donc request. Dedans on va avoir request et du coup ce sera méthode get. Et la deuxième chose qu'on va vouloir, c'est du coup appeler notre URL générateur interface. On va lui dire de générer une URL, donc generate. Là, il va nous demander le nom de la route. Du coup, nous ça va être post.show. Et il va nous demander les potentiels paramètres. Et nous, en paramètre, on a slug qui est égal du coup à post get slug. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Ah, génial, j'ai fermé mon VS Code, vraiment incroyable. Une fois qu'on a fait ça, techniquement, du coup, on est bon. Et on a juste à tester que la réponse est successful. D'ailleurs, on n'a même pas besoin du crawler. On ne va rien récupérer sur la page. Donc, une fois qu'on a fait la requête, ce qu'on a fait, c'est qu'on va tout simplement regarder si la réponse est successful, si le statut code est pareil et que le H1 contient bien ce qu'on veut. Et nous, notre H1, qu'est-ce qu'il contient? Il contient tout simplement post get title. Donc, je vais le marquer ici. On va marquer post get title. Et si tu te souviens bien, on avait mis un capitalize pour que ce soit un peu plus joli. Du coup, l'équivalent ici, c'est la méthode UCFirst. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lancer nos tests. Donc, je vais faire ici un make test qui ne marchera pas parce qu'on est dans project. Du coup, je vais faire un cd et make test. Hop, il va lancer tout ça. Et ici, il va nous dire, voilà, tu as une erreur dans post-pageworks. Et il va nous dire, you have requested a non-existent service, doctrine ORM manager. Ce qui est un petit peu normal. Nous, c'est manager. Voilà. Et on va relancer notre test. Là, il va me dire qu'il y a encore une erreur. Il va me dire que j'appelle du coup doctrine ORM manager. Et effectivement, je me suis trompé. J'ai été un peu trop vite. C'est doctrine.orm.entity manager. Là, techniquement, il n'y aurait pas de problème. Du coup, là, il me dit que tout est bon, que blog pageworks, ça marche, que pagination, ça marche. Et du coup, nous, que post pageworks, bah, il fonctionne bien aussi. Du coup, on est content. La prochaine chose qu'on va tester, c'est tout simplement le petit bouton pour voir si le retour au blog fonctionne. Donc nous, ce qu'on va faire ici, en plus, ça va nous permettre de découvrir de nouvelles choses, c'est qu'on va mettre en place la méthode test return to blog works. Donc nous, pour éviter que ce soit un peu trop long et surtout que la logique est similaire, ce qu'on va faire, c'est déjà récupérer tout ça. Parce qu'au final, on a besoin d'un client, on a besoin de récupérer un article, on a besoin de faire la requête. Du coup, ça, concrètement, du coup, on va prendre la même chose. Une fois qu'on a fait ça, on peut tout de suite vérifier du coup que la réponse est successful et que c'est bien un 200 qu'on a. Donc jusque-là, on est bon.
Et ensuite, ce qu'on peut faire, du coup, c'est récupérer, du coup, le lien. Donc ça, on l'a déjà fait. Pour récupérer un lien, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement utiliser un crawler. Du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est crawler égal. Et ensuite, le crawler, on va le prendre et on va lui dire tout simplement de select un link. Nous, le link, le texte, c'est retourner au blog. Et de ça, on va récupérer le link. Et du link, on va récupérer, du coup, le URI. Une fois qu'on a fait ça, on va lui dire que tout simplement on a un nouveau crawler ici qui va être égal du coup au client qui fait une nouvelle requête. Cette nouvelle requête, elle correspond du coup à une méthode get effectuée sur l'URL du coup link. Une fois qu'on a fait ça, on a simplement à vérifier que du coup la réponse est successful, que c'est bien une 200 et aussi ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est qu'on vérifie, du coup, comme on est censé être sur la page blog, on peut faire un assert route same et tout simplement lui dire, voilà, moi, je veux que ce soit la route post.index. On va lancer les tests et on va voir si ça fonctionne. Donc là, on a bien le post page works qui fonctionne et le return to blog works qui fonctionne également. Donc on a 5 tests pour 23 assertions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était tout ce qu'on devait faire pour tout simplement tester la page article. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est tout simplement tester le système de partage. Et puis voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas également à me laisser un commentaire si tu as une question ou tout simplement un avis à émettre. N'hésite pas également à t'abonner et que ce soit pour suivre justement la série Simblog ou même la chaîne YouTube. C'est tout pour moi. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!